Vivre le temps de Dieu. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 20 août 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pile de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Avec beaucoup de joie et de gratitude à Dieu, nous commençons une autre pilule. Quelle bonne chose! Lumière et paix à chacun d'entre vous qui s'efforce avec affection de répandre la pilule dans le monde entier. Seul Dieu, comme je le dis toujours ici, pour vous offrir toute la récompense de ce beau travail. La gratitude est ce que nous ressentons. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Connaissez-vous quelqu'un qui est anxieux ou inquiet? Avez-vous déjà vu quelqu'un se promener, envahi d'insécurité, d'angoisse et de tristesse? Avez-vous déjà vu quelqu'un craindre d'être heureux? Quelqu'un qui a peur de progresser, de marcher, parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer dans le futur? Ah, je pense que oui, n'est-ce pas? Lorsque nous parlons de croissance spirituelle, nous parlons avant tout de sérénité, d'apprendre à ramener le calme à nos jours, d'apprendre à marcher en toute tranquillité, de notre pas à pas. Malheureusement, beaucoup de gens ont une vie potentiellement merveilleuse à vivre, mais l'agitation de l'esprit est si grande, les angoisses que la personne crée pour elle, à cause de ses habitudes de vivre qui sont si intenses, que la personne manque la grande opportunité d'être heureuse. Elle-même, faute de cultiver la sérénité, ne profite pas de toutes les possibilités que la vie lui apporte. Je connais une histoire dont je voulais vous parler. Je pense que cela illustre bien ce que nous voulons dire dans la pilule d'aujourd'hui. L'histoire raconte qu'il y avait une certaine femme très travailleuse, une bonne épouse, une bonne mère qui faisait tout ce qui était en son pouvoir. Mais c'était une femme agitée, tendue et par conséquent presque malheureuse. C'était un cœur noble mais extrêmement soucieux de tout. Un jour, elle a eu un grand problème de santé. Elle a presque désincarné à la suite d'une crise cardiaque. Elle a donc été admise à l'hôpital. Là, elle a fait un rêve, elle a eu une vision. Un ange de Dieu est venu lui parler et lui a dit « Ma fille, que faites-vous ici ?» Et la femme lui répond « Vous ne le saviez pas par hasard? Mon médecin a dit que j'ai fait une crise cardiaque. » « Oui, mais vous n'étiez pas censé le faire, car vous n'avez pas besoin d'être ici. Vous avez encore beaucoup de temps sur Terre. » La dame répond « Mais mon cardiologue a dit que je ne m'en sortirais pas. » L'ange échappe un « Oui, car le temps de Dieu est différent du temps des hommes. » La dame est désorientée. « Je ne sais pas ce qui se passe avec moi. » Et l'ange de Dieu lui dit « Moi je sais, ma fille, vous êtes une femme noble et bonne. Vous êtes une bonne mère, une bonne épouse, une bonne fille. Mais malheureusement, avec vous-même, vous n'avez pas été bonne. Vous n'êtes pas une personne calme. Vous ne cultivez pas la foi. Vous parlez de foi, mais intérieurement, vous n'avez pas de foi, car si vous l'aviez, vous ne seriez pas aussi agité que vous l'êtes. Vous parlez de bonnes choses à vos enfants, à vos amis, à la famille qui vous entoure, mais intérieurement, vous vivez dans une tourmente. Et cette agitation, ma fille, produit une désincarnation avant son temps, car votre corps a réagi à ce mode de vie déséquilibré. Les yeux de la femme s'écarquillaient. Elle était déjà dédoublée et l'ange de Dieu la regarda et dit « Ma fille, je vous parle avec tout l'amour et l'affection. Retournez à votre corps. Ils seront surpris de votre établissement soudain, mais changez votre vie afin d'arriver ici et de regretter d'avoir essayé d'aider tout le monde
de vous avoir oublié. Rappelez-vous l'enseignement de Jésus. Il est inutile que l'homme sur terre sauve le monde entier et perde sa propre âme. Et puis l'histoire raconte qu'elle est retournée sur terre. Elle a surpris les médecins et même sa famille qui s'attendaient déjà au pire. Aux pires nouvelles, et est revenue à une vie complètement transformée. Maintenant, elle sait attendre le temps de chaque chose, le temps de Dieu. Elle a diminué son anxiété, faisant un pas à la fois. Elle a commencé à prendre soin d'elle. Elle fait de la méditation et prie. Elle a amélioré sa façon de manger. Elle a trouvé le temps de faire de l'exercice. Plus que cela, elle a commencé à prendre soin de son âme. Et tous les problèmes qu'elle ne pouvait pas résoudre, elle les transmet au temps de Dieu. Donc, dans cette pilule de l'Évangile d'aujourd'hui, voici ce conseil pour vous. Faites davantage confiance au temps de Dieu. Sérieusement. Parce que, mes amis, si nous ne faisions pas confiance au temps de Dieu, les angoisses, les insécurités, les peurs deviendront de plus en plus présentes dans nos vies, inutilement. Je sais qu'il y a des défis dans la vie de chacun d'entre nous. Dans le vôtre, le mien, celui de toute l'humanité. Mais c'est pour cela que nous avons de la foi. C'est pourquoi Dieu nous a donné le libre arbitre pour choisir comment gérer chaque situation. Alors, au lieu de réagir, agissons consciemment. Êtes-vous d'accord? Faire des meilleurs choix. N'oubliez pas, l'Évangile à la maison, dans votre maison. Chaque jour, un temps avec Jésus, avec Dieu. Ça aide énormément. Et n'oubliez pas de pratiquer la respiration consciente. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué plusieurs fois ici. Chaque fois que vous allez boire un verre d'eau, arrêtez une minute en silence. Faites attention à votre respiration pour diminuer votre anxiété. Mais surtout, n'oubliez pas d'aimer, de remercier et ayez de la gratitude. Parce que la gratitude pour tout ce qui se passe et pour tout ce qui ne nous arrive pas apaise l'âme, apporte de la paix intérieure et nous permet de vivre avec beaucoup plus de joie. Restez avec Dieu. Une bonne journée à vous, à toute votre famille, en vous remémorant ce merveilleux conseil que l'Évangile nous apporte. Calmez-vous, vivons le temps de Dieu. Vous pouvez être sûr qu'il n'échouera pas. Regardez, nous avons 2 grandes invitations, paix et lumière. Et vous le savez déjà, à bientôt mes amis, à très bientôt, avec plus de sérénité au quotidien.